Ouais les gars, les nouvelles ne sont pas bonnes pour le président Laurent Gbagbo. Il y a une page Facebook qui vient de partager une information concernant le président Laurent Gbagbo. Je vous lis ça en même temps. Les cargos devant le cabinet du président Laurent Gbagbo pour l'arrêter. Rendons-nous massivement là-bas. On ne lâche rien. Donc ça veut dire que le président Dramane Ouattara vient d'envoyer ses militaires chez le président Laurent Gbagbo pour l'arrêt. Donc sans plus tarder, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez, surtout partagez la vidéo maximum comme d'habitude. On est ensemble. Alerte, 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 alerte à tous les patriotes, à tous les patriotes, à tous les patriotes. À tous les patriotes. Emmanuel Macron et Alassane Dramane Ouattara ont décidé aujourd'hui, mercredi 15 octobre 2025, d'arrêter le président Laurent Gbagbo. Frère, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, patriotes ivoiriens, il est l'heure, il est l'heure, il est l'heure. Actuellement où je vous parle là, plus de 12 cargos de police sont stationnés à la rentrée de la cité où habite le président Laurent Gbagbo. À la cité où habite le président Laurent Gbagbo, actuellement où je vous parle, plus de 12 camions cargos de police lourdement armés sont postés là-bas. Leur intention est d'arrêter le président Laurent Gbagbo et tous les camarades de la direction du parti. Parce qu'aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo a convoqué une réunion du CSP. Donc, Alassane Dramane Ouattara et Emmanuel Macron ont saisi l'opportunité de tenter de les arrêter tous en même temps. Je répète, Alassane Dramane Ouattara et Emmanuel Macron ont décidé de saisir l'opportunité pour les arrêter en même temps et tous. Camarades patriotes, c'est soit tu décides de rester esclave à jamais ou tu décides de te libérer. Soit tu décides de rester sous la colonisation, sous le néocolonialisme d'Alassane Dramane Ouattara et Emmanuel Macron, ou tu te libères. Laurent Gbagbo a fait don de soi. Laurent Gbagbo a donné sa vie pour la Côte d'Ivoire. Il a donné sa vie pour les Ivoiriens. Aujourd'hui, c'est aux Ivoiriens de faire en sorte que Alassane Ouattara ne puisse pas l'arrêter. C'est aux Ivoiriens de libérer le pays. C'est aux Ivoiriens de se mobiliser pour empêcher Dramane Ouattara de l'arrêter et Emmanuel Macron. Alors, je demande à chacune et à chacun de se mobiliser immédiatement et de déferler vers le cabinet du président Laurent Gbagbo à Togban. Je demande à tout le monde de converger immédiatement vers Atogban. Je demande à tous les patriotes, à tous les Africains de Côte d'Ivoire, à toute personne épris de justice, de liberté, vivant en Côte d'Ivoire, de converger immédiatement vers Atogban pour empêcher la forfaiture d'Emmanuel Macron et d'Alassane Dramane Ouattara, pour empêcher la forfaiture du néocolonialisme, pour empêcher la forfaiture de l'impérialisme. Il faut les empêcher par tous les moyens, par tous les moyens, par tous les moyens. Il faut empêcher l'impérialisme de se saisir du président Laurent Gbagbo et des cadres du PPAC. Même un seul cadre ne sera plus arrêté. Même un seul cadre du parti ne sera plus arrêté. On ne permettra plus que même un seul cadre de notre parti. Mobilisez-vous partout où vous êtes. Autant que vous êtes. Mobilisez-vous partout où vous êtes. Autant que vous êtes. Et descendez immédiatement dans les rues. Descendez immédiatement dans la rue. Descendez immédiatement dans la rue. Alassane
Ouattara et Emmanuel Macron veulent nous tester. Ils veulent voir de quoi nous sommes capables. Nous devons leur montrer que nous sommes capables de beaucoup de choses. De beaucoup de choses qui dépassent leur entendement. Nous devons leur montrer que nous sommes plus braves que le peuple malgache. Nous devons leur montrer que le peuple ivoirien est plus brave que le peuple népalais. Nous devons leur montrer que le peuple ivoirien est plus brave que le peuple bangla. Nous devons leur montrer que le peuple ivoirien est un peuple brave. Et quand il décide, il décide. Alors, chers camarades, sortez immédiatement. Sortez immédiatement. La peur doit foutre le camp de nos cœurs. La peur doit foutre le camp de nos ventres. Il faut vaincre la peur. Il faut faire don de soi pour la patrie. Il faut faire don de soi pour la nation. Il faut faire don de soi pour le Laurent Gbagbo. Il faut faire don de soi pour l'homme qu'il est. Il faut faire don de soi pour ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire. Camarades patriotes, l'heure a sonné. L'heure a sonné pour libérer le pays. L'heure a sonné pour libérer la Côte d'Ivoire. Alors que tout le monde saute immédiatement. Tout le monde dehors. Tout le monde dehors. Tout le monde dehors immédiatement. Je vous reviens. Attends, quand on parle là, vous n'écoutez pas, hein. On vous dit que les cargos sont devant le cabinet. Et puis vous êtes assis à la maison, quoi. Vous êtes dans quoi même? Regardez ici. Et il y en a plusieurs comme ça. On vous parle et puis vous êtes là, vous dites non, il ne peut pas. Vous êtes sur les réseaux ici. Non, il ne peut pas, il ne peut pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Donc, combat en train de mener là-haut. C'est à la maison, on s'assoit et puis on mener ça. Le président Laurent Gbagbo est dans les problèmes actuellement où on parle là. Le cabinet est touché. Donc, vous n'avez pas... Tiens, quand même, à un moment donné, en cas se prendre au sérieux, il faut partager ça partout. On se met là-bas rapidement, peuple de Côte d'Ivoire. Allons-y rapidement. Aïe! Et on vient parler, il y a d'autres qui sont là, non, on ne peut pas faire ça, il ne peut pas faire ça. Ou pas, il peut pas. C'est quelle image qu'il y a là? C'est quelle image qu'il y a ici là? Partagez ça dans tous les coins, que tout le monde se rende là-bas rapidement. Oh, commencez à décourager les gens, hein, vous là. Vous êtes dans quoi? Bonjour mes chers compatriotes. Bonjour, président Laurent Gbagbo, combattant de la liberté, la voix des sans-voix. Bonjour, monsieur le président Tidjane Thiam. Je salue tous les patriotes de la Côte d'Ivoire. La résidence, du courage. Le prix de la liberté, c'est la souffrance. On est dedans. On est né. On est venu trouver, on est dedans. Parce que nous voulons marcher sur la vérité. Parce que nous suivons le président Laurent Gbagbo. On nous voit des rebelles. On veut nous tuer. On veut nous intimider. On veut acheter la conscience. On ne peut pas acheter toute la conscience de tout le monde. Donc je vous amène cette vidéo pour dire, voilà ce qui s'est passé à Lopou hier, le 13. Le 13. Hier, ce qui s'est passé à Lopou. Je suis dans mon village, je suis en train de marcher comme ça. C'est une voie principale de Lopou. Pour vous amener cette message. Ils sont venus hier à Lopou. Avant ça, ils sont venus arrêter nos frères Blaise, la Samni Blaise, qui n'a rien fait parce que je suis président Laurent Gbagbo, parce qu'il est sur la vérité. Pour rien, mais c'est Silas en disant ministre de la jeunesse et des sports, délégué quoi, là, même ne le sait pas. L'a arrêté. Parce qu'il sait que c'est Blaise qui fait la force du président Laurent Gbagbo des Grands Ponts. Ils l'ont arrêté. Après 2 jours, ils sont venus encore à Lopou ici. Ils ont osé venir à Lopou. D'après les meetings ou bien quoi là, je ne sais pas. Mais les villages, les vieux, les gens sont, les sages sont dit pour les demander, mais Blaise a fait quoi? Et puis, même si vous voulez parler de la paix, ramenez Blaise et puis en parler de la paix. On ne peut pas venir arrêter un fils digne de Leboutou, un fils digne du président Laurent Gbagbo. Et puis ils vont venir nous intimider. Mais s'il y en a aussi qui ont les esprits bouchés, qui veulent travailler toujours les Satan, mais ce n'est pas tout le monde. Les gens ont peur de dire la vérité parce qu'ils ont peur de mourir. Mais ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde. Moi, je me nomme Gbagbo Junior, je suis patron des Grands Ponts,
combattants de la liberté, les vrais soldats du président Laurent Gbagbo, les vrais soldats de la Côte d'Ivoire. Donc, voilà un peu. Donc, hier, le président civil, là, c'est toute la Côte d'Ivoire. On a l'impression que toutes les villes sortent, tout le monde sort. On est dans nos villages, le point sous-préfecture. On a commencé nos marches pour aller au goudron, pour aller bloquer. Lui, on n'a pas peur. Pour marcher, pour dire on n'est pas droit. Ils n'ont pas, Alassane n'a pas droit. On ne peut pas accepter le 4e mandat. Mais s'ils vont tuer tout le monde, on ne peut jamais accepter le 4e mandat. C'est pour ça qu'on est sorti. Et Messilas, le chef rebelle de Dabou, les soldats, l'esclave d'Alassane Draman Ouattara, a téléguidé l'armée et rentré sur nous. Mais on a résisté, malgré les lacrymogènes. Mais le vrai problème veut dire quoi? Le vrai problème, c'est que c'est moi, mais ils sont venus chercher. Comme ils ont pris Blaise, mais ils n'ont qu'à se dire que derrière Blaise, il y a les gens. Blaise, c'est mon petit frère. Moi, c'est son grand frère. Mais Blaise ne peut pas rester là-bas et puis croiser mes bras. Parce que c'est content, ils ont pris Blaise. On ne peut pas accepter ça. C'est pour cela hier, on est sorti. Le pouls est sorti. Et le rebelle Silas, qui veut travailler pour les satans, qui ont les esprits bouchés, qui veut faire souffrir le pouls, faire souffrir le peuple à Djoukrou, a fait venir l'armée et rentrer dans le village. Mais on a repoussé. C'est parce qu'ils ont fait venir renfort. On n'était pas beaucoup. Mais on a replié. Ils sont rentrés dans les villages, ils ont cassé les portes des gens, ils ont frappé les vieilles femmes. L'armée qui est quittée, je ne sais pas où, à Abidjan, ou bien, ils ont entouré ma maison, ils ont cassé ma porte, tout. Ils ont vidé ma maison, ils ont fait ce qu'ils veulent faire. Mais ils sont partis. Mais ici, je suis revenu pour amener ce message-là pour dire, la lutte continue. Je suis replié, mais je reviens en flèche. Et cette fois-ci-là, je vais rentrer à Dabou. Et j'ai la foi, j'ai l'assurance. Mais on peut toucher tout le monde, mais sauf les enfants de Dieu. Quand tu es dans le faux, tu travailles le diable. Mais quand tu es dans la vérité, là, on ira jusqu'au bout. Mon président dit n'a jamais eu peur. Mais je suis le président Laurent Gbagbo, il dit n'a jamais eu peur. Comment il peut avoir peur? Moi aussi, je n'ai jamais eu peur. J'ai fait la prison de ça, là, président Gbagbo. J'ai fait la prison de Côte d'Ivoire ici. Il a dit, moi-même là, ici, près même. Donc, voilà le message que vous avez amené. Du courage, tous les peuples, tous les ethnies, dans toutes les villes de Côte d'Ivoire qui sont sortis pour dire non à 4e mandat, Dieu va vous bénir. Dieu va donner la force, la sagesse, le courage. On ira jusqu'au bout. Du courage. Le peuple a du coup et vous pour libérer la Côte d'Ivoire. On n'a pas besoin de 4e mandat. On est fatigué. Les mensonges, les menteurs, les manipulateurs, ils ne sont pas Dieu. J'ai la foi et j'ai l'assurance que cette année-là, Gbagbo va s'asseoir au pouvoir. Voilà ce que je voulais vous dire. Le peuple de Côte d'Ivoire.